Quelques mois, une cité U est sortie de terre. Les appartements, ce sont, vous allez le voir, des containers aménagés. Une idée qui a été piquée aux Pays-Bas et en Allemagne. Alors on va voir tout de suite ce qu'en pensent les locataires. Visite sur place avec Jean-Loup Jeannère. En France, le logement est une préoccupation pour les familles et pour les étudiants. Au Havre, cité portuaire par excellence, on a des idées. On a des conteneurs. Bonjour Florian. Bonjour Jean-Loup. Et on loge des étudiants dans des conteneurs. Et vous êtes étudiant et vous vivez là? Eh oui, allez, viens chez moi, j'habite dans un conteneur. Oh, bravo, vive la formule, on y va. On y va. Donc là, on a un portail sécurisé. Deuxième portail. Là, c'est quoi, ici, cet endroit, précisément? Ça s'appelle la cité ad hoc. D'accord, C'est une nouvelle cité qui vient de se construire au mois d'avril. En 5 mois, la cité s'est construite. Présentez-moi votre appartement. Alors, je crois que d'ici, on le voit. Oui, alors c'est le 4e en partant de la droite. 1, 2, 3, 4, ici. 3e étage. Je suis venu une première fois le visiter. Je suis tombé sur une Allemande qui m'a fait visiter son conteneur et je suis tombé amoureux. Amoureux de l'endroit et du concept. C'est beau, hein, n'est-ce pas, ici? Enfin, c'est industriel, regardez. Alors ça y est, Florian, on est rentré chez vous. Vous payez cher ici? Non, 305 € par mois seulement. Et dans votre 9 mètres carrés avant? 330 €. Alors, ça fait 24 mètres carrés déjà, donc c'est assez grand. On a deux baies vitrées, donc c'est assez lumineux. Tout était meublé en fait. Dès que je suis arrivé, il y avait le bureau, le lit, la petite cuisine. Ouais, ça sent bon chez Florian. Excusez-moi, que faites-vous à manger? Alors, estamos haciendo unas fajitas. En français, oui. On est en train de faire des fajitas. D'accord. Il y a du monde chez Florian. Est-ce que c'est important pour vous de vous inviter entre vous? Je trouve qu'entre les conteneurs, on se connaît pas assez. J'aime beaucoup parce que vous dites entre les conteneurs. Oui. Vous aussi, vous dites ça, Samantha? C'est l'expression? Inconsciemment, c'est devenu l'expression utilisée, quoi. Oui, ça c'est rigolo. On dit, bah tiens, je vais chez... On va au conteneur. On va au conteneur. Mais on va en parler avec Éric Clerfond. Lui, sa société, eh bien, elle a porté le projet. Bonjour, Éric Clerfond. Comment avez-vous porté ce projet? Eh bien, nous avons répondu à un appel d'offres organisé par les pouvoirs publics et la ville du Havre. La ville du Havre souhaitant avoir la première résidence étudiante en conteneur de France. Comment et quels sont les avantages de ce type d'habitation? Nombreux avantages. Au premier chef, les délais. La résidence dans laquelle nous nous trouvons était en avril un parking. En août, on a remis les clés au Crous qui a pu faire rentrer le 1er septembre sans résident. D'accord. Et sinon, les autres avantages? Indéniablement le coût, parce que l'industrialisation de l'acte de construire fait gagner 20 à 30% de coûts de construction. C'est des solutions réellement écologiques. C'est un chantier HQE, très peu de nuisances. Qu'est-ce que ça veut dire? Haute qualité environnementale, très peu de nuisances de chantier. Quelles sont les critiques qu'on peut entendre et que vous entendez, par exemple, le bruit? Pour le bruit, on a adressé... les expériences étrangères laissaient entendre des problèmes phoniques. Ça a été un de nos chevaux de bataille pour essayer d'étanchéifier au maximum les problèmes acoustiques de la résidence. Qu'est-ce qui est différent ici par rapport à une résidence universitaire traditionnelle? Déjà, le bâtiment est neuf. Moi, je trouve que l'espace est bien aménagé. On pourrait croire que 2,50 m sur 10 mètres, ça paraît petit et mal aménagé. Moi, justement, j'aime bien, c'est agréable. S'il y avait des choses à refaire, vous pourriez demander quoi comme modification? Le plus important pour moi, ça serait au niveau de l'isolation. Parce qu'on entend pas mal les voisins et également l'isolation dans les cages d'escalier avec la pluie et le vent. Voilà. Mais quand les voisins sont dans leur conteneur, on les entend pas. Mais quand ils sont dehors, quand ils parlent dehors, là, on les entend. Les soirées. Mais je vous trouve très souriant aussi en même temps. Je vous sens plutôt heureux quand même d'être là. Ah ouais, c'est vraiment un vrai plaisir. C'est vraiment le luxe ici. Parce que l'année dernière, j'étais dans un 9 mètres carrés, dans un foyer des jeunes travailleurs. L'isolation, c'était vraiment pas ça. Et les 9 mètres carrés, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des fêtes à 3. Alors, je vais peut-être vous laisser déjeuner maintenant, non, Samantha, Florian? Oui, on a très faim. Vous avez faim? Vous êtes jeune, vous avez faim? Bon, bah merci, je vous laisse déjeuner. À plus tard. Hein. À plus tard. Bon app. Super. Waouh, ça a l'air chaud. À la tienne, Marina. Là, ce sont des vrais containers. Ah oui, tout à fait. Ouais, sur le port du Havre. Oui, c'est absolument de ces containers que nous sommes partis. Pour faire cette chose-là. Pour faire cette chose-là et incroyable, anoblir le container et arriver à en faire du logement. Bon alors, en conclusion,
fausse bonne idée ou bonne idée? Vraie bonne idée, pertinente dans une ville comme Le Havre. Rapide, peu coûteuse et aux normes environnementales et techniques les plus ambitieuses. Bon, bah, finalement, vous avez eu cet homme-là, et il dit du bien, lui. Bah, c'est un peu normal, c'est lui qui a porté le projet. Salut Eric. Je vous l'accorde. Merci beaucoup. Et salut Jean-Nou, toutes les infos vous seront fournies sur le site de l'émission et puis sur le Crous du Havre aussi si vous intéresse. Mais si j'ai bien compris, il n'y a plus beaucoup de place. Sachez aussi que c'est Amsterdam qui a été la première à accueillir une CTU en container, je le disais tout à l'heure. 1000 unités ont été installées à Amsterdam depuis 2005, autant dire qu'ils ont pris pas mal d'avance. Dans quelques minutes, vous allez goûter les meilleures pâtisseries du monde.